Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais les jours avant les vacances, moi, quand j'étais salarié, j'avais parfois l'impression de courir un véritable marathon pour pouvoir m'arrêter, pour pouvoir partir en vacances. Et je voulais, dans cet épisode, aborder le thème du stress pré-vacances avec notamment cette situation dans le monde de l'entreprise et puis vous donner un petit témoignage de ce que je vis en tant qu'indépendant désormais. Bah oui, parce qu'il faut quand même reconnaître que quand on est en entreprise, on a une to-do list qui s'allonge et qui s'allonge en permanence, mais qui s'allonge aussi particulièrement beaucoup quand les dates des vacances arrivent. Et puis, on va pas se mentir, c'est aussi la norme et quelque chose qui nous valorise à titre individuel que de montrer qu'on est débordé, que les dossiers s'accumulent sur le bureau. Avoir un bureau clean, épuré, souvent c'est synonyme de fainéantise, alors que le fait d'avoir plein de papiers partout, c'est ah ouais, c'est mon bordel organisé et j'ai beaucoup de travail. Et puis avant les vacances, avant les absences qu'on peut avoir en entreprise, on a des sollicitations de collègues, les personnes qui vous disent: «Ah ouais, mais en ton absence, comment on va pouvoir faire?» Et oui, parce que vous avez plein de singes sur les épaules qui vous amènent à prendre en charge plein de responsabilités qu'on vous a déléguées, à juste titre ou parfois de manière un peu abusive et forcément ces personnes-là viennent vous voir en vous disant: «Ah, au fait, avant que tu partes, faut absolument que». Absolument, comme si, la vie de l'entreprise en dépendait. C'est pas un cas généralisé, mais franchement, ça arrive quand même assez souvent et je suis à peu près persuadé que vous avez vécu, des situations comme ça. Et puis forcément, il y a le syndrome, qui est double de: je dois, tout laisser propre pour partir la conscience tranquille, en vous disant: comme ça, je vais profiter de mes vacances», comme si le fait que notre travail tel qu'il évolue en notre absence devait potentiellement conditionner notre épanouissement dans notre temps personnel et notre temps de repos. Il y a aussi, l'envie de ne pas être sollicité, que ce soit pendant les vacances pour que, voilà, on n'ait pas un mail du collègue, de la personne qui travaille en alternance, avec vous ou, de votre manager qui vous dit, «Est-ce que tu as fait ça?» Parce que, cette question-là, quand on est en vacances, qu'elle soit bienveillante ou pas, même si pour moi, un collègue ou un manager qui vous sollicite durant un temps personnel de vacances sur des canaux personnels, pour moi, ça peut pas être forcément de la bienveillance, mais enfin, quand quelqu'un vous contacte comme ça, ça vous renvoie à ce sentiment de: «Je n'ai pas bien préparé mon absence et donc je n'ai pas bien fait mon travail». Et puis, voilà, il y a les vacances qui se passent et puis vous voulez aussi anticiper ce retour, là aussi au travail qui, vient de vos collègues aussi, de vos managers, des personnes là encore avec qui vous travaillez, peut-être avec, vos clients qui vont mais c'est moins le cas de clients parce que c'est des interlocuteurs extérieurs, mais en tout cas les personnes avec qui vous gravitez dans la même structure, dans la même entreprise, qui vous disent: «Ah oui, pendant ton absence, il s'est passé ça, il s'est passé ça et il s'est passé ça». Et en fait, quand vous entendez ça, il y a une petite musique dans le fin fond de votre cerveau, selon comment vous êtes câblé, hein, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais qui vous dit: tu pas bien préparé ton absence et donc ça nous fout la pression et juste avant qu'on parte, en week-end prolongé ou en vacances, on se stresse à mort. Et en fait, moi, ça m'a vachement interrogé pendant tout le temps que j'ai passé en entreprise. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que même structurellement, bien qu'on soit conscient de ces situations, on joue cette espèce de fonctionnement collectif qui va complètement à l'encontre de l'épanouissement personnel? Pourquoi est-ce que les entreprises, en tout cas les entreprises dans lesquelles moi j'ai évolué, n'ont pas plus une anticipation collective pour que l'épanouissement individuel sur le temps des vacances ne soit pas plus prononcé? Et pourquoi, en fait, la charge retombe toujours sur l'individu? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de problématique aussi avec l'organisation des équipes, en entreprise aujourd'hui, c'est qu'on ne considère que l'individu. On considère d'ailleurs les expertises comme si c'était une richesse unique, un talent, comme aiment dire les ressources humaines quand ils recrutent. Et pourquoi il n'y a pas plus de compétences qui est plus diluée, plus partagée, ce qui permettrait évidemment
de laisser place à plus de souplesse. Mais non, je pense qu'il faut réduire au maximum les coûts RH pour remplir les besoins de la manière la plus optimisée possible, quitte à ce que les épanouissements personnels et les temps de repos en pâtissent. Et la conséquence, elle est simple, hein, avec cette productivité permanente qu'on cherche toujours à avoir, c'est comme si le fait de ralentir ou en tout cas de s'absenter, ça crée un déséquilibre et puis il y a une forme de une forme de culpabilité intériorisée par le collectif. Alors voilà, ça c'est une situation que j'ai connue longtemps, que je ne connais plus depuis que je suis entièrement responsable de ma charge de travail professionnelle. Alors ça ne veut pas dire que je ne m'active pas pour livrer un certain nombre de choses avant mes vacances, parce qu'il y a des choses qu'on doit anticiper quand on est créateur de contenu pour avoir une présence auprès d'une communauté et si on veut vraiment débrancher, il faut l'avoir anticipé, donc c'est normal, mais au moins on a la possibilité de l'anticiper plus et de répartir ça dans le temps à titre perso sans que ça n'impacte vraiment un collectif. Et ça, vraiment, c'est un bonheur assez indescriptible et c'est même une forme de jouissance professionnelle à laquelle on a du mal après, j'imagine, pour laquelle on a du mal par la suite à fonctionner autrement. Et puis on est dans une période là, en 2025, juillet 2025, où on parle encore beaucoup de l'intelligence artificielle et on peut se demander, est-ce que cette intelligence artificielle demain, elle pourrait pas alléger notre charge de travail et donc combler ces déficits? Et on en parle d'ailleurs dans le dernier épisode de Tech Café qui est disponible, l'épisode d'actualité hebdomadaire qui est sorti ce 1er juillet 2025. Donc si jamais vous voulez aller le regarder, en tout cas l'écouter, vous pouvez aller sur le podcast Tech Café ou sur techcafé.fr et c'est l'épisode qui s'appelle Un monde qui crame. Donc c'est l'hebdo qui est daté du 1er juillet, peut-être du 2 juillet, regardez autour du 1 ou du 2 juillet, puisque je l'ai publié durant la nuit. Et on parle justement de ce qui pourrait se passer si jamais les intelligences artificielles arrivent au travail. C'est notamment un sujet qui a été abordé par Bernie Sanders, puisqu'il a été, il est intervenu dans le podcast, et c'est très étonnant, de Joe Rogan. Mais en tout cas, ça a fait partie des sujets qu'ils ont abordés avec peut-être demain des semaines de 4 jours, allez savoir. J'y crois pas une seule seconde. Je suis absolument persuadé que la nature a horreur du vide et que le travail a horreur de l'absence et que si les intelligences artificielles remplissaient des tâches à forte valeur ajoutée ou à faible valeur ajoutée, en tout cas qu'elles peuvent prendre en charge, je suis à peu près certain que le temps libéré, ce serait pas du temps personnel, ce serait pas du temps humain. Peut-être que ce serait le cas dans certaines entreprises à la structure particulièrement bienveillante, mais je pense que l'appel de la productivité à tout prix amènerait à remplacer ce vide par autre chose et certainement pas du temps personnel ou du temps humain. Et donc, je pense que cette espèce de cercle vicieux qu'on voit se dessiner va s'accentuer avec le temps et j'ai très peur pour les générations futures, parce que si on se fait une projection, on peut se dire qu'il y aura toujours plus de tâches qui seront prises en charge par les IA parce qu'elles vont forcément progresser, ces intelligences artificielles. Elles vont forcément prendre en charge des tâches de plus en plus à valeur ajoutée et plus forcément des tâches de bas niveau, facilement automatisables. Et donc, on va remplacer ça par ce temps libéré, on va le remplacer par des activités encore plus complexes qui vont être prises en charge elles-mêmes par de plus en plus d'IA. Et donc, nous, on va rajouter des charges complexes. Et donc, je pense qu'au final, on va de plus en plus avoir du temps qui va nous fatiguer au travail et qui va nous épuiser psychologiquement. Peut-être que le cerveau va s'adapter, peut-être que l'être humain va s'adapter en société et sur le plan de son intelligence, mais en vrai, j'en doute et je ne sais pas si ça ne va pas créer une forme d'épuisement. Il n'y a que le temps qui nous le dira. Moi, ça m'interpelle en tout cas beaucoup d'être dans cette situation du toujours plein, toujours utile, quoi. Et en tout cas, je voulais vous partager un petit peu mon sentiment maintenant en tant qu'indépendant parce que j'ai évidemment beaucoup moins
J'allais dire de pression collective. En fait, si, j'ai une forme de pression collective de la part des personnes qui consultent, et qui suivent mes contenus, sur, YouTube, sur les podcasts, que ce soit même sur les réseaux sociaux, au travers de Patreon, sur lequel j'ai, des contacts avec les personnes qui me soutiennent financièrement pour, la production de contenu avec, Tech Café. Donc j'ai une forme de pression collective, mais c'est plus une pression qui est incarnée par des propos, par des individus. Heu, la petite pression que je peux avoir maintenant, elle est plutôt bienveillante. C'est, par exemple, un message que j'ai reçu, en mention sur, Blue Sky, où on me disait: «Ah là là, j'ai entendu dans l'épisode de Tech Café que c'était le dernier épisode, au format hebdo classique avant les vacances. Comment je vais faire moi?» Alors au passage, j'en profite pour vous souligner que Tech Café va continuer à vous apporter des épisodes pendant tout l'été. Il y aura pour partie, des petits replays, ça c'est une certitude, sur des contenus qui nécessitent d'être diffusés, tout le temps et qui sont toujours, valables. Mais il y aura aussi des contenus que je prépare et que je vais enregistrer tout au fil de l'été. Donc je vais suivre un petit peu de l'actualité tech, durant l'été, même si évidemment elle est beaucoup moins soutenue que le reste de l'année. Et c'est une pression qui est positive. Quand je reçois un message Blue Sky comme ça, je sais même pas si je peux qualifier ça de pression. J'ai presque envie de qualifier ça d'encouragement, de remerciement, de satisfaction, et c'est une forme de maîtrise, personnelle. Donc en tout cas, je me projette en tout cas, mais je pense que je vais partir là dans quelques temps en vacances avec moins de stress avant les vacances, ou alors en tout cas c'est un stress, différent qui sera pas imposé de l'extérieur, et évidemment, le fait que je sois seul responsable, ça me donne, finalement plus de liberté, mentale. Donc, c'est une pression qui est peut-être plus importante, parce que si on manque quelque chose, les impacts sont beaucoup plus lourds. C'est-à-dire que quelque part, en entreprise, le fait d'avoir un retour, de son manager qui dit: «Attention, tu oublié ça, ça va pas», et ben, ça peut vous faire un poids moral qui peut être compliqué à absorber, mais pour autant, ça remet pas en question votre fiche de salaire. Quand vous êtes indépendant, si vous oubliez quelque chose de vital, c'est directement vos revenus qui peuvent être impactés, et ça peut être votre source de revenus, oui, qui est, directement impactée par un oubli. Donc, cette pression, elle est pas du même ordre. Elle est plus directement liée, à la rémunération, et moins directement liée à la maladie mentale qui peut être occasionnée par, la vie en entreprise. Et forcément, ça dépend de chacun, et surtout ça dépend peut-être d'un moment dans la vie. Je pense qu'à un certain âge, on est presque plus facilement prêt à absorber, des poids mentaux, et à d'autres parties de notre vie, on n'y est plus, forcément, on n'en est plus forcément capable. Donc ce sont évidemment des éléments hyper importants qu'il faut, savoir mesurer. Et moi, ça m'amène, dans cette situation, à vraiment prendre plaisir à ce que je fais, à vous le partager, et j'aimerais, vous partager un petit peu d'énergie et d'enthousiasme par rapport à tout ça. Et puis, je voudrais, juste renvoyer une question, évidemment, sur le plan collectif. Finalement, est-ce qu'on pourrait pas revoir nos, rythmes collectifs pour que, les vacances ne soient plus un soulagement, mais un droit pleinement vécu, sans qu'il y ait cette espèce de sprint ou de marathon sprint, avant les vacances? Je pense aussi, à certains environnements dans lesquels peut-être on m'écoute, mais au Canada, il y a par exemple, des rythmes où, et même dans d'autres pays, hein, où il y a beaucoup moins de vacances qu'en France, et je serais curieux un petit peu de savoir comment ça se passe, chez vous là-bas, comment que c'est perçu les vacances, et comment sont perçues ces périodes avant les absences. Finalement, je me rends compte que, s'il y a beaucoup, beaucoup moins de vacances, il y a peut-être beaucoup, beaucoup moins de cette pression, même si, il y a forcément des moments où on s'absente, des impératifs médicaux, par exemple, familiaux, qui peuvent nous amener à nous absenter, et sur lesquels on peut avoir des parallèles à faire. Donc évidemment, n'hésitez pas à me partager vos expériences personnelles, ou vos ressentis, ou vos réflexions à ce sujet. Je suis Guillaume Vendée, je suis disponible sur Blue Sky, sur Threads, sur Mastodon, sur Instagram et sur Discord, techcafé.fr/Discord. Le lien est dans les notes de l'épisode, et je serai évidemment ravi de dialoguer avec vous. Je me rappelle, voilà, juste pour, conclure, à quel point j'ai pu vivre une horreur, de vacances qui m'a été, complètement pourrie, alors que je partais pendant 1 mois en vacances, parce que j'avais reçu un mail, le dernier jour juste avant mes vacances, qui m'a profondément affecté. C'était honnêtement une horreur. J'en voudrais, je pense, toute ma vie maintenant à la personne qui m'avait envoyé ce mail. Je vous souhaite, si jamais c'est le cas, d'arriver à prendre du recul. Je n'étais pas parvenu à le faire. Prenez du recul, gardez à l'esprit que le plus important, c'est vous
et votre santé et bien évidemment votre équilibre psychologique. Je vous souhaite tous mes encouragements et toute mon énergie si vous préparez vos vacances. Et puis si vous n'avez même pas de congé ou d'absence de prévu pour vous reposer, je vous renvoie encore plus d'énergie. Profitez du quotidien. À très bientôt. Ciao à toutes et à tous.